première nuit ici, dans la voiture en Nouvelle-Zélande. Et j'ai du stock en masse, comme vous pouvez voir en arrière de moi. J'ai pas tout pacté encore. Je vais dormir ici. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de commissions. Des friperies, des endroits où je pouvais acheter des trucs usagés comme une couette de matelas, une couette de lit, des couvertures, un oreiller. Ben, du stock de camping. Aussi dans des magasins du style Walmart pour pouvoir m'équiper. Puis j'ai fait environ un 4 heures de route pour me rendre jusque dans le coin du lac Tekapo, qui est un des lacs les plus connus du sud de l'île de la Nouvelle-Zélande. Je me suis trouvé un petit campement gratuit pour camper, autant les tentes, les véhicules, les self-contained puis les non-self-contained, ce qui veut dire que y a des véhicules qui ont pas de toilettes hygiéniques à bord, whatever. Ben ça c'est permis ici sur le site. Fait que on peut voir, il y a pas énormément de gens. J'ai pu me parquer juste sur le bord de petite rivière, lac. Fait que ça commence quand même bien le road trip. Comme vous pouvez voir, c'est pas super beau au Mount Cook. Il fait à peu près un genre de 13 degrés. On est dans les montagnes de la Nouvelle-Zélande où il y a des glaciers. On peut un peu les voir, là. Il y a beaucoup de nuages, tout ça. Je regardais la température, puis il annonce la pluie toute la semaine ici, là. Mais tout autour, c'est tout ensoleillé, il n'y a pas tant de nuages. Mais ici, c'est nuageux. J'ai comme l'impression qu'il va toujours un peu mouillasser. Un petit peu mouillé toute la journée. Fait que je me suis dit, je vais prendre la chance. Je vais prendre la chance de voir ce que ça donne. Le soleil se lève un peu. On a un petit pont, la rivière, des montagnes qui coulent, des glaciers. Ça, c'est le Mount Cook. Pas mal sûr que c'est le Mount Cook. Je pense qu'il y a un plus haut sommet ici, mais on le voit pas à cause des nuages. Ok. On est arrivé à la rivière. Et j'ai juste passé la zone de barrière et il vente en tabarnak. Pour le nombre de fois que je sac dans mes vidéos, c'est un bon tabarnak celle-là. Wouh! Je tiens la caméra extrêmement fort. Parce que sinon, je la perds. Le soleil sort tranquillement. On commence à avoir une meilleure vue du paysage autour ici. Fait que le vent s'est calmé. Il n'y a plus de pluie. Je suis tout mouillé, mais ça valait vraiment la peine de le faire. Puis là, on a des différents points de vue un peu plus éclaircis. On va avoir un peu plus de trucs. Vraiment beau. Je donnerais un 10 sur 10. Température peut-être 5 sur 10, peut-être. Fait que dans le fond, à côté du spot où je campe pour la nuit, il y a une rivière. Bah, c'est une rivière. Un ruisseau. Dans le fond, j'ai marché un peu dans le coin pour voir s'il n'y avait pas des
des sentiers, des randonnées à faire. Puis j'ai trouvé une petite rivière, ben, c'est ça, un ruisseau, juste ici, qui bloque pas la route, mais passe évidemment par la route. Puis, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau partout, là. Et puis elle est fraîche en esti. Je me suis dit pourquoi pas faire un genre de petit spa froid naturel. Et nous autres au Québec, on aime bien ça. Pourquoi pas le faire en Nouvelle-Zélande? Bon. Après, ça peut foirer. Je vais essayer de me trouver un petit endroit un peu plus caché. Parce qu'il y a quand même des voitures qui passent des fois là. Après ça, je pense qu'on va avoir la Sainte-Paix. Fait que finalement, je me suis rendu sur le bord de l'eau. Puis là, ben, il y a quand même du stuff assez creux. Donc on va aller se rincer un peu. Ah. L'eau est complètement gelée. Je me suis fait un petit setup finalement. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un petit bout de bois ici. Je m'assois là, je me laisse tremper les pieds un peu, je vais me rincer, prendre une bière. Puis je vais rester un petit bout encore là, je pense. Oh. On est sur la Bochi Beach, plus dans la côte est de la Nouvelle-Zélande maintenant. Puis, c'est une plage qui est reconnue pour avoir des animaux en liberté, comme notre famille ici. Un petit lion des mers de la Nouvelle-Zélande. Alors, ça, c'est mon troisième arrêt, ma troisième nuit, à Purakonui Bay. Je me suis pratiqué un peu avant de le dire. Donc, c'est une baie qui est vraiment sur la côte est, dans le sud de la côte est de la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on est vraiment quasiment à la pointe. On est très près de la pointe. Et ben, il y a un spot de camping qui est juste ici. Fait que les gens peuvent tenter dormir dans leur voiture, dormir dans leur VR. C'est juste incroyable la vue sur les gros rochers. La mer ici, une grosse dune de plage. J'avais vu des bonnes recommandations sur les internets, mais je m'attendais pas à avoir ce genre de vue-là. J'avais juste lu, mais j'avais pas vu des images. Puis c'est magnifique, là. Ça fait différent de où est-ce que j'étais, dans le sens que c'était encore très beau. Mais les deux places que j'étais avant, c'était plus des places où c'était des glaciers, en montagne. Non, on est vraiment sur le bord de la mer, puis la mer, pour vrai, là, je suis en train de me tremper les pieds, elle est quand même très chaude. J'ai quasiment le goût d'aller faire un tour dedans parce que j'ai besoin de prendre une petite douche.
Donc, comme le nom l'indique, on est dans la Kepler Trail, Kepler Track, dans le coin de Teano. Et de l'autre côté, on a, puis on peut le voir aussi ici au loin, là-bas, qu'il y a des glaciers autour. Là. Fait qu'on est toujours dans une région qui est assez montagneuse. Il y a même des pancartes qui indiquent qu'il y a des risques d'avalanche. Et ce, peu importe à quel moment de l'année. Même en été. En marchant, j'ai comme constaté, parce que en fait, je me demandais c'est quoi qui est si différent, mettons, de nos forêts, puis tout ça. Puis je pense que ce qui est très différent, c'est toute la mousse, toute la mousse verte qui montre à travers les arbres. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, là. Mais toute cette mousse-là, ça fait un peu, je sais pas, genre style jungle, mais comme boréal un peu. C'est vraiment spécial. Ce climat-là, cette verdure-là qui grimpe, tout ça, c'est moins ce qu'on retrouve en Amérique du Nord, mettons. Du moins, dans notre coin au Québec. 1er décembre aujourd'hui, c'est l'été. À partir du 4 décembre. J'aurais pensé le 21 décembre, vu que nous, c'est l'hiver, puis... Mais à ce qui paraît, ce serait le 4 décembre. Je sais pas si vous voyez les grands arbres. Ben, c'est ce qui est différent aussi de la faune, de la végétation ici en Nouvelle-Zélande. Là, mais les arbres ont comme pas de branches avant la tête de l'arbre. Fait que ça pousse comme ça. Puis ça, vous voyez que les branches commencent plus haut. Fait que ça fait des longs troncs. Pas de branches. C'est quand même très, très, très beau. Je pense que pas besoin de vous dire que c'est tout raide. Je suis juste sans mots à matin. Là. Il est à peu près 8h30. On est dans Milford Sound. C'est dans les plus beaux paysages, du moins montagneux de la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez le voir, c'est assez aménagé. Quand même des bateaux, des cruises qui font des tours dans... Ça ressemble un peu à un genre de fjord, là, tu sais. Mais c'est ça, il n'y a pas de hike à faire. J'ai demandé à un genre de guide touristique, là. Tu sais, il y a quoi à faire. Il dit, ben, tu sais, à part le boat cruise, pas vraiment. Fait que là, je suis comme, ok, t'sais, je m'attendais à avoir un hike, quelque chose autour. Mais non, il y a vraiment... En même temps, c'est des gros cliffs de falaise, là, fait que ça va être dur de monter ça. Mais non, c'est ça. Fait que il y a comme une partie où tu conduis pendant 1 heure et demie. Puis après ça, t'as un tunnel. Puis passer le tunnel, ça devient assez restrictif. Il n'y a plus de sentiers, il n'y a plus rien. Mais pendant une bonne heure, il y a des sentiers, tout ça. Je pense que c'est là que je vais aller après.
Fait que proche du Milford Sound. Un petit peu plus... dans le fond, il y a un tunnel qui traverse les montagnes là-bas. Puis ici, il y a un petit peu de randonnée un peu partout. Ici, les randonnées sont marquées experts. Là, on est au Gertrude Saddle. Et c'est 4 à 6 heures. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire une petite moitié. Je vais juste me promener, puis je vais revirer de bord. En fait, jusqu'au glacier là, puis tu montes. Puis ça, ben, c'est ça. Je suis pas équipé pour ça, anyway. C'est vraiment un beau sentier, par contre, là. Tu peux le voir, l'eau, ouais. Bleu, 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 là. Il y a tout au travers. Puis il n'y a pas beaucoup de monde non plus. On était au Milford Sound, il y avait énormément de touristes. Tu sais, c'était juste, ça détruisait un peu le calme, le truc des montagnes, le truc de la nature, tu sais. Tandis que là, on est complètement seul à travers les montagnes, tu sais. C'est plus ça que je recherche dans la Nouvelle-Zélande qu'un spot touristique. Puis, tu sais, c'est plein de monde qui se pointe là en char, se park, prend des photos puis s'en aille. Moi, c'était pas ça que je cherchais. C'est correct qu'il y en a qui aiment ça comme ça, mais de marcher un peu comme ça au travers des montagnes. Pas nécessairement de faire le gros hike de monter jusqu'en haut là, mais de marcher autour de tout ça, tu sais. Fait que finalement, j'ai décidé de continuer un peu. À date, c'est le meilleur trek que j'ai fait en Nouvelle-Zélande depuis que je suis arrivé. Puis je dirais que c'est pas mal un des best que j'ai fait dans ma vie, je dirais. Tout simplement parce que, je veux dire, c'est sûr que le temps est bon, mais t'es juste comme entouré de montagnes avec des sommets enneigés. Le trek se fait quand même bien. À partir d'un certain moment, j'avais de la difficulté parce qu'il y avait une rivière à franchir. C'était très, très, très swampeux. Mais la vue, c'est incroyable là, d'être seul à marcher tout seul à travers les genres de sentiers. C'est assez bien aménagé, comme je dis. J'ai hâte de voir là-bas. Il y a l'air d'avoir des chutes qui tombent des glaciers. Je pense que je vais arrêter là-bas parce qu'il y a possibilité de monter après ça. Dans la genre de craque. Comme une petite craque là ici. C'est ce que j'ai vu sur la carte du moins. Mais je pensais m'arrêter où c'était swampeux, c'était difficile ce bout-là. Mais un coup passé ça se fait quand même bien. C'est vraiment une scène. C'est... Je pensais pas me rendre aussi loin. Je pensais pas me rendre aussi loin. Ça valait pas mal la peine de se rendre jusqu'ici. Ah. C'est pas assez beau ça quand même. Fait que ça montre qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'endroits. Tu peux voir que c'est pas expert pour rien quand même, il y a beaucoup de roches. Fait que c'est ce genre de hike là tu sais. Faut que tu repartes les roches, mais moi je trouve ça cool.
trouve ça quasiment plus cool ça qu'une randonnée déjà toute tapée d'avance. Sentiment d'aventure, tu sais. J'aime bien ça. Fait que c'est ça, si vous voulez venir en Nouvelle-Zélande, vous pouvez voir qu'il y a encore des lieux, si vous aimez les lieux non touristiques, bien sûr. Il y a des lieux comme celui-là. Où est-ce que t'as la vue partout? Des fois, je m'arrête sur le bord de la route pour voir ce genre de paysage-là. Comme vous pouvez voir, ils vendent solide. Là, le plan, c'est que peut-être assez simple. C'est qu'on s'en va du côté ouest de l'île du Sud. Fait qu'on va s'approcher tranquillement de la mer. C'est une couple d'heures de route que j'ai à faire. Puis à travers tout ça, on a des lacs comme celui-là en arrière des arbres. Aïe aïe, fou raide. Fait que là, on voit mieux le paysage. Fait que c'est ça. Ils vendent toujours autant en Nouvelle-Zélande. Fait que, dans le fond, je parcours la route qui s'en va en arrière de ces montagnes-là que vous voyez ici pour aller sur la côte ouest. Et la côte ouest, t'as la partie, quand tu roules dans la direction où je vais aller, je m'en vais vers le nord. Fait qu'à la gauche, on va avoir la mer. Puis à la droite, on va avoir les glaciers, les montagnes. Ça fait déjà une semaine que je suis parti. Il me reste une dernière semaine dans l'île du Sud. Puis après ça, il me reste une semaine dans l'île du Nord. Ça va assez vite. Vous avez pu voir que je dors dans un véhicule Santa Fe, Hyundai Santa Fe pendant tout ce voyage-là. On s'habitue. C'est pas gros. Parce que c'est comme devenu ma maison depuis la dernière semaine. Mais c'est une belle expérience. Puis j'ai hâte de voir la suite. Voilà à quoi ça ressemble la côte Est. Le Paparoa National Park sur la côte Est. Ça ressemble à ça, c'est ça tout le long de la route. Là, je viens de m'arrêter. Mais c'est ça pendant des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Il y a des îles, des rochers, des grosses vagues. C'est tout simplement magnifique. Je vous recommande vivement de passer par là en Nouvelle-Zélande. Oh my god. Vraiment au nord de l'île du Sud. Complètement différent du vibe qu'on avait dans le sud de l'île du Sud. Ça me fait rire, le nord de l'île du Sud, le sud de l'île du Sud. Mais ouais, on est rendu sur la péninsule de l'île du Sud. Et c'est ce qu'on peut retrouver comme type de paysage, de climat. C'est complètement différent de ce qu'on avait dans le sud avec les grosses montagnes, tout ça. C'était très venteux, c'était très pluvieux, c'était nuageux. Il n'y a pas un calice de nuages en ciel. Il est genre 8 heures du matin, il fait comme un petit 18 degrés bien doux, là, tu sais.
Fait que je vais passer le restant de mon périple, je dirais, de mon road trip sur le sud ici. Il me reste 2 jours. Fait que ça va passer vite. Mais c'est ce que je cherchais un peu là. J'avais hâte d'arriver dans ce moment-là quand même. Je vais vous avouer que j'ai été pendant au moins 1 semaine et demie dans les montagnes. Là, c'est le temps de profiter un peu de la mer. De la tranquillité qu'elle peut nous offrir. Petit temps doux, on dirait pas non. Puis là, ici, on est à Warariki. Warariki Beach. Warariki Beach. Fond d'écran Windows. Le fond d'écran Windows. Ils avaient déjà planifié avant qu'ils se laisseraient trop la place au hasard et tout. L'autre bord de cette colline. La plage. Ça a de la gueule? Ouais. Il faudrait que je dise ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On dit de la gueule au Québec. Ouais, ça a de la gueule. Je sais pas si je dirais ça perso. Non, mais c'est au. Tu connais le Cobra à Montréal? Le bar le bar, karaoké? Ouais. Il y avait un panneau, il y avait écrit ta gueule puis bouée. Comme des grosses dunes de plage en arrière ici. Puis là, l'eau, ben. Un petit coup de rafraîchissement. On peut pas se baigner dans ce coin-ci parce que les vagues sont un peu trop fortes. Fait que je parlais du fond d'écran Windows XP. Ouais. C'est ça. C'est pas le Windows XP que vous pensez, c'est plus le Windows 7 ou 10. Je connais pas tous les Windows. Je suis vite passée à Apple après. Apple? Mais on parle du rocher percé là, au Québec, là, tu sais. Mais j'ai pas fait encore. Donc je sais pas. Je peux pas témoigner. Fait qu'est-ce que tu aimes pour Montréal? Oui, Avec, les Royals là? les Royals? Ouais. C'est quoi les Royals? C'est l'équipe de baseball, je crois, mais avant les expos, genre. Ah ouais, ok. Très vieille équipe. Ouais, je savais même pas ça. Voilà. On en apprend tous les jours. Ah bah t'es Montréalais ou tu l'es pas. C'est la moitié française qui habite sur le plateau, qui dit qu'elle vient de Montréal. Bon matin. Il est 9h15, 9h30. Et je m'apprête à faire le Albel Tasman National Park, qui est un des parcs nationaux les plus populaires ici en Nouvelle-Zélande. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est quand même un gros hike. Je pars de Mooro, puis je monte jusqu'à Bark Bay Campsite. C'est dur à dire combien de temps que ça va me prendre, parce que des fois, ça dit ça va prendre 4-5 heures. Ça dépend vraiment de la température, s'il fait vraiment chaud, tout ça. Honnêtement, en ce moment, il fait quand même assez chaud, puis il est juste 9h30. Il fait à peu près 22 degrés. Fait que, il annonce comme 26, 27 quand même. Et ce parc national-là est connu pour ses paysages majestueux, évidemment. Puis tout ce qui est au niveau de la faune et de la flore aussi. Plein d'animaux, plein de plantes, des choses assez uniques. Donc on va aller voir ça. Puis je me suis réservé un water taxi pour revenir quand je vais arriver là-bas. Donc il faut vraiment que je me rende à destination avant genre 3h, 3h30.
C'est juste pour vous dire que Bark Bay est même pas... Elle est encore plus loin que ça. Fait que j'ai quand même beaucoup de marche à faire. Des gens que j'ai rencontrés m'ont dit que de Morro à Bark Bay, ça se fait. C'était pas trop habitué. C'était pas trop habitué. Ça se fait quand même bien. Je me considère pas comme un gros hiker, honnêtement. J'ai fait quelques randonnées quand même difficiles dans ma vie, mais depuis le début que je suis arrivé ici, c'est quand même assez tranquille. Fait que c'est ça, je dirais que là, je commence à... Moi, ça me dit peut-être que c'est un peu loin. Parce que je checkais sur la map puis tout ça, puis je pense que c'est à peu près un 16-17 kilos, là. Fait qu'à voir, j'ai juste peur de manquer de temps. Puis de pas avoir à rusher ça, tu sais. Ça me tente pas de manquer des spots, tout ça. Mais ça tente pas non plus de manquer le bateau-taxi, parce que si je manque le bateau-taxi, il va falloir que j'en marche au complet. Puis ça, on veut pas ça. À date, je me retrouve pas mal seul. J'ai rencontré quelques gens. Il y a des spots de camping un peu partout sur la track parce que c'est une coast, là, tu sais, c'est tout le long de la côte. Il y a un chemin comme celui-ci qui serpente à travers la côte, puis il y a des spots de camping, il y a des plages. Fait qu'honnêtement, il y a quand même beaucoup de place pour avoir son espace, puis d'être tranquille, tu sais. Donc la marée est en train de monter. Puis je suis comme un peu en retard dans la track, dans le sens que pour vraiment économiser du temps, ici, il n'y a pas d'eau le matin. Puis là, il est rendu midi. Puis dans le fond, il faut que je me rende jusqu'à l'autre côté. Vous pouvez voir, je suis tout seul, c'est juste tout simplement magnifique, là. Mais c'est juste que je trouve un moyen. Je pense qu'il faut que je traverse là-bas. J'ai comme pas l'impression qu'on est, mettons, dans le best time là, pour faire ça, là, tu sais. On voit les poteaux. J'ai l'impression que les poteaux, ça monte la marée. On peut voir qu'il y a le petit orange qui dépasse au bout. Je sais pas si vous voyez le petit poteau qui est là. Je cale pas trop, là. J'ai peut-être à mi-mollet. Mais j'ai vraiment peur d'arriver à un bout et que ce soit rendu creux, là. Parce que sinon, c'est un peu dans la marde. En fond, je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à là-bas. C'est bon. Et puis ça commence à éclairer un peu plus. Peut-être que si je reste sur les bords, je vais être correct, là. Et ça commence à... Ça monte en crise, là. Donc ouais, finalement, j'étais trop tard. J'en avais jusque-là à peu près de l'eau avec le sac dans les mains dans les airs, ça marchait plus, là. Fait que là, je me suis arrêté ici, puis la track, dans le fond, il y a une track qui fait le tour, qui fait le grand tour, comme ça, qui vient chercher après le bout où je vais me rendre. Fait que j'ai peut-être économisé un peu de temps, mais ben de la misère. Fait que c'est ça. Mission échouée à ce niveau-là, mais en même temps, on a quand même un beau petit spot. Vous pouvez voir, l'eau est crissement claire, là.
sortes d'affaires dans l'eau, par exemple, là, mais... ouais. Je pense que ça ne plaindra pas. Mais là, par contre, j'ai les pieds. Fait que, arrivé à Torrent Bay. Park Bay est à encore 7 km, 2h20 à faire. Ça fait 3h30 que je marche. J'ai fait à peu près 15-16 kilos. Ici, on se retrouve dans le village de Torrent Bay. Puis, je vais être honnête, mon but aujourd'hui, c'était de marcher, puis de profiter du parc. Et, tu sais, j'en profite quand même, mais, tu sais, j'avais l'intention d'arrêter à quelques spots, lire, me baigner. Là, je fais juste rusher. On est vraiment dans un genre de petit village de beach house. Ça a l'air d'être des gens assez fortunés qui ont une petite maison de vacances ici, puis qui ont ça devant eux autres, tu sais. Je suis complètement essoufflé. C'est ça, elle est pas à l'ombre. On peut voir. Donc il fait... En Nouvelle-Zélande, il fait pas ultra chaud comme dans les pays en Asie. C'est pas très humide ou whatever. C'est juste que le soleil est extrêmement fort. Donc... Câlisse. Même pas au shake en esti, là, mais... Fait qu'on est arrivé à la plage. Il reste environ genre un 10 minutes de marche pour me rendre au bateau. Fait que je vais me préparer pour prendre mes affaires puis juste aller me baigner dans la mer, là.